Bonjour à tous, Michel Février et Jean-Paul Lanciani sont heureux de vous accueillir dans cette mairie de Beauvais-sur-Matha et nous allons vous projeter 80 ans en arrière. En effet, ça va être bientôt le 6 juin 1944, donc 80 ans. Tout le monde sait que le 6 juin 1944, plus connu sous le nom du D-Day, c'est le jour du débarquement. Le débarquement des Alliés qui va permettre à la France d'être délivrée de l'occupant nazi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce débarquement, s'il a fait beaucoup de morts et s'il a eu les réussites que l'on sait, c'est aussi grâce aux forces françaises de l'intérieur et à nos maquisards. En effet, sans le concours des maquisards, même les Américains l'ont dit, il y aurait eu beaucoup plus de difficultés pour libérer la France. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé à la même date, 80 ans après, non pas sur les rivages normands, mais tout simplement chez nous, dans notre petit pays. Et bien donc ici, entre Beauvais-sur-Matha et Siec, il y a beaucoup de bois, dont un qui s'appelle le bois de la Bistandille, et pas très loin, une ferme qui était occupée par les parents de Michel qui est à côté de moi. N'est-ce pas Michel? Oui, c'est ça même. C'est ça même. Et il se trouve qu'aux alentours du 6 juin, eh bien, des maquisards qui étaient déjà réunis depuis quelques jours dans d'autres lieux vont venir et occuper très exactement entre le 23 mai et le 10 juin ce bois de la Bistandille. Et on va vous raconter ce qu'ils y ont fait. Donc la Bistandille, c'est un coin. Si on pose la question aux Charentaises-Maritimes, ils ne savent pas trop où c'est. Hein, c'est ça, Michel? Oh, il y en a beaucoup. À l'époque, il y avait combien d'habitants? Oui. Oh, d'habitants? Oui. Oh, une quarantaine. Une quarantaine. Oui, une quarantaine. Donc il y avait la ferme. Oui. La ferme, c'était papa, maman, qu'est-ce qu'ils faisaient? Papa, on était fermiers. Oui. Hein, nous, on était dans une famille de 8 enfants. Et mon père était quand même comme agent d'assurance et courtier en bestiaux. D'accord. Et il faisait la ferme. Et il faisait la ferme, d'accord. Et vous avez vu arriver un certain nombre de personnes. Tu avais quel âge à l'époque, Michel? Moi, à ce moment-là, j'avais 9 ans. 9 ans. Ah ouais, t'es grand déjà. Hein? T'es un grand garçon. Et j'ai vu. Mais tu avais un frère aussi. Hein? Tu avais un frère aussi. Oh, oui, j'avais un frère, j'avais 5 frères. On était 5 frères et 3 sœurs. Ce qui fait que nous avons vu une journée arriver une grosse moto à la maison. Et on se demandait qui c'était. Et puis on a appris, parole sur parole, que c'était un dénommé Dedard qui venait des Reblines, tout près de Vougneau, qui avait pris contact avec mon père. Il avait dû prendre contact quand même à Cognac, parce que mon père se rendait à la foire. Ah oui, très souvent. Très souvent, avec M. Guichard. Et il mangeait au Coq d'Or à Cognac. Et là, il y avait un monsieur qui s'appelait, qui était directeur du Coq d'Or, qui s'appelait Monsieur Susini, Marc. Alors là, après, ils sont rentrés en relation avec le maquis qui était déjà formé en Charente. Oui. Hein, avec un dénommé Monsieur Duruisseau. Oui, c'est ça. C'était le camp de la Fontaine du Crapaud, c'est bien ça. Hein? Oui. C'était ça. Oui, ils se sont réunis et on a vu débarquer une belle journée ce groupe de personnages qui était environ une dizaine. C'est ça. Environ une dizaine qui sont venus s'installer dans les bois de la Bistandille. Tout à fait. Alors les bois de la Bistandille, c'est à peu près à 4-5 km de la ferme? Oh, même pas. Non, 2 bons kilomètres. 2 bons kilomètres, oui. D'accord. Et alors pourquoi est-ce que c'est important cela? Tout simplement parce que quelques jours avant le débarquement, on a entendu sur les ondes de la BBC les fameux vers, les sanglots longs des violons de l'automne, blesse mon cœur des langueurs monotones. Bon, ce sont les vers de Verlaine qui annonçaient aux maquisards
que le débarquement allait avoir lieu. Et donc tous ceux qui étaient dans le maquis, en écoutant la BBC, savaient que le débarquement aurait lieu pour le 6 juin. Et les ordres étaient clairs, ils étaient simples. Tous les maquisards devaient faire tout ce qu'ils pouvaient pour retarder les convois de renforts qui allaient monter vers la Normandie. Parce que ça, les Allemands ne s'attendaient pas du tout à un débarquement en Normandie. Ils attendaient un débarquement, mais pas en Normandie. Donc il y avait des renforts un peu partout, et il fallait faire couper les voies de chemin de fer. Et ça va être le rôle pendant plusieurs nuits des hommes du maquis de la Bistandie. Hein. C'est bien cela. Oui, oui, oui. Donc à la Bistandie, tu dis ils étaient une dizaine environ. Oui, c'était d'abord les chefs. C'était les chefs d'abord. C'était les chefs qui étaient là. Avec Jacques Nancy, bien évidemment. Ah oui, oui, Jacques Nancy. Alors Jacques Nancy qui sera un des héros de la résistance. Hein, oui, qui s'était été fait prisonnier. Absolument. Et qui s'était évadé. Et qui s'était évadé, exactement. Grand Croix de la Légion d'honneur, etc. Oui. Ces maquisards vont donc, à partir du 6, dans la nuit du 6 au 7, donc de suite après, ils ne pouvaient sauter les voies de chemin de fer que la nuit, bien évidemment. Ils vont partir un petit peu partout. Alors sur toutes les voies ferrées, que ce soit la Paris-Bordeaux, que ce soit la ligne de Saintes, que ce soit la ligne de La Rochelle, toutes les voies ferrées, toutes les nuits, ils partaient en camion, en général, c'est ça, ou un deuxième groupe, parce qu'il y a eu aussi un deuxième groupe qui partait pour faire sauter les voies de chemin de fer. Alors en réalité, ils ne les faisaient pas sauter n'importe quand, ils les faisaient sauter au moment du passage du train, mais juste après que la locomotive et le tendaire soient passés, de façon à éviter de tuer nos agents du chemin de fer français. Hein, oui, c'est ça, exact. Donc pour les trains de munitions, eh ben, ils sautaient après. Et il y en a eu quand même pas mal qui ont sauté. Ah oui. Voilà. Il y a même eu des trains blindés qui ont sauté. Oui. Ils ont fait sauter des trains blindés également. Oui. Donc toute cette partie-là, c'est la partie importante et qui fait que dans les bois de la Bistandie, ils étaient bien dans les bois. Oh, oui. Et ils se ravitaillaient comment? Parce que là, je crois que tu es un petit peu au courant là, du ravitaillement. Le ravitaillement, ben, oui. Il se faisait par la maison de voilà. Février. Hein? On avait une jument qui connaissait très bien le chemin, qui s'appelait Coquette. Et qui c'est qui la conduisait, Coquette? Oh, ben, mes frères, moi j'étais trop petit, trop petit, mes frères. Et ils amenaient à manger au maquis, oui. Au maquisard. Ils avaient fait une belle cuisine dans un fossé. Alors il faut avouer qu'ici, on est dans des bois, on est à une période où on pense que la fin de la guerre va arriver, enfin on espère, tout au moins avec le débarquement, mais on n'en est pas sûr. Il va falloir attendre presque un an, hein, jusqu'au 8 mai 1945, et beaucoup d'autres péripéties vont se passer. Ah oui, parce qu'il faut se dire que ce maquis-là, quand même, il a fait la prise d'Angoulême. Exactement. Alors j'allais en parler. Ce maquis va se trouver à faire beaucoup d'autres choses. Alors il est connu, tu as raison, à faire la prise d'Angoulême, mais il va agir dans pas mal d'endroits. Il va même attaquer la prison de Cognac, lorsque l'un d'entre eux aura été fait prisonnier. Il va même récupérer des tickets d'alimentation. Oui. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et toutes les nuits, donc, il va couper des voies de chemin de fer. Alors, au hasard, Vervent, La Couronne, Chanier, Ruffec, Bord, Saint-Denis-du-Pin, Montil, etc., etc. Il sera le 15 juin, tout près du bombardement des Américains sur Angoulême. Alors, un bombardement américain à l'américaine. Oui, oui. C'est-à-dire des gros avions très hauts et on lâche tout, sans voir tous les dégâts qui sont faits en dessous. C'est justement qu'il y a eu un Américain qui est venu, qui avait été parachuté. Et qui a été récupéré par les soldats, par les maquisards, pardon. Oui, par les maquisards. Ils vont même faire une attaque importante contre la gare de Saint-Marien. Alors Saint-Marien, c'est la limite de la Gironde. Oui. C'était un nœud ferroviaire extrêmement important. Il y avait beaucoup de SS qui s'y trouvaient, parce que c'est un nœud ferroviaire qui desservait Bordeaux, entre autres. Et ils feront une attaque très importante contre Saint-Marien. Ils participeront également à la libération de Mirambeau. On est le 13 août déjà, on arrive.
Et là, drapeau tricolore en tête sur le camion. Oui. Je pense que pour eux, ça a dû être un moment, un soulagement et un moment extrêmement important. Et puis, ils vont continuer en allant sur Angoulême. Ils vont avoir entre le 24 et le 26 août la reddition de la garnison italienne qui se trouvait à Angoulême. Et ils vont participer à la libération d'Angoulême entre le 31 août et le 1er septembre. Oui. Donc là, effectivement, la Bistandie, il n'y était plus. Mais il se trouve que ces maquisards vont devenir des soldats. Mais ils étaient de passage de temps en temps. Hein. Il y avait un camion qui passait de temps en temps. Toujours. Qui repassait et que ma mère leur donnait bien à manger. Voilà. Donc ces maquisards vont devenir des soldats, parce que ces maquisards, c'était des SSS, qui signifie la section spéciale de sabotage du capitaine Jacques Nancy. Et ils seront intégrés et ils deviendront la 2e compagnie. Oui. Ils participeront aussi le 10 septembre à l'attaque du camp romain de César, oui. Le camp de César à Saujon. Ils participeront à la prise du commandement de l'artillerie de Royan. Et ils auront la chance, en décembre 1944, d'avoir la visite du nouveau préfet de Charente-Maritime, qui était le préfet Verneuil. Oui. Et ils feront partie avec les autres détachements le 22 avril à la venue du général de Gaulle au Mat, où ils rendront les honneurs avant la dernière attaque sur Royan, oui. Qui se fera le 13 avril. Il faut avouer que ce parcours est assez particulier. Des hommes qui sont partis maquisards et qui sont devenus des soldats de l'armée française. Hein, et je crois que sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui. Alors aussi, il se trouve que les 2 municipalités de Siec et de Beauvais, le Souvenir français que je représente, puisque je suis le président du canton du Souvenir français, nous avons décidé de mettre une plaque et de commémorer le souvenir de ces anciens. Cette plaque sera posée le 6 juin. Vous comprenez bien pourquoi on a pris la date du 6 juin. Hein, c'est tout à fait la date à laquelle les maquisards se trouvaient ici. Mais le 6 juin est une date tellement importante et que tout le monde connaît. Puis tout le monde ne sera pas sur les plages du débarquement invité par le président de la République. N'est-ce pas, Michel? Nous n'y serons pas, mais nous serons ici. Nous serons à la Bistandie. Et on vous invite à nous rejoindre, donc le 6 juin, à la Bistandie. Alors nous commencerons par dévoiler la plaque qui se trouve à l'intérieur des quelques maisons de la Bistandie. Vous pourrez vous garer, c'est pas très facile, mais c'est prévu. Et nous dévoilerons cette plaque, et ensuite nous nous rendrons dans les bois pour rappeler des bons souvenirs. C'est pas la saison des champignons, mais quand même. Non, on voit absolument pas. Les champignons, je crois qu'il faudra attendre le mois de septembre. Voilà. Donc Michel, on leur donne rendez-vous à tous. Exactement, le 6 juin. À 14h. À 14h. À partir de 14h. À partir de 14h. À partir de 14h. Alors, cela sera très bien parce que lors de cette cérémonie, il y aura un hommage qui sera rendu par les enfants. Nous tenons beaucoup à ce que les enfants participent. Oui. Et la classe du RPI de Beauvais chantera la Marseillaise. Et puis, nous tenons également à honorer les partisans. Donc nous avons demandé à ce que nos amis des baladins de l'antenne de Mata viennent chanter le chant des partisans, qui me semble tout à fait adapté. Druon et Kessel, qui sont les auteurs du chant des partisans, ne nous en voudront pas. Et cette journée sera, je pense, sous le signe de la commémoration et à ne pas rater. Merci. Michel, merci aussi de nous avoir répondu. Et je vous remercie à vous-même, car vous me rendez un peu ému de cette, disons, de ces souvenirs que l'on a dans ces années-là. Mais c'est normal, c'est normal. Il faut dire que Michel aussi a été un combattant de la guerre d'Algérie. Il a beaucoup servi la France et je pense que là, le 6 juin, il sera ému aussi. Oh, encore un petit peu ému. Encore. Et ça me fera rappeler ma jeunesse. Eh bien voilà, c'est bien. Donc rajeunissons tous, peut-être pas de 80 ans parce que pour certains ce sera difficile, mais donc rendez-vous à la Bistandie le 6 juin. Merci.